Depuis 1995, j'ai défendu gratuitement plus de 1000 personnes. Et là, je ne compte pas la grève étudiante de 2012, ni les dossiers, les accusations de 2013 là, qui ont été portés en vertu du règlement P6 de la Ville de Montréal. Alors, je suis Denis Poitras, j'ai été reçu avocat en 1991 après avoir fait mon stage dans un bureau où on faisait du droit social. Et pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de travailler sur un dossier qui s'appelait les campeurs de la paix pendant la crise d'Oka. C'est important que les gens fassent la lutte pour le droit à l'éducation, le droit des services publics gratuits, le droit à la santé, etc. Mais si on ne leur donne pas le droit à l'accès à la justice, il n'y a absolument aucun moyen pour faire respecter ces droits-là. Alors, ces droits-là deviennent souvent illusoires. Alors, dans les dossiers de manifestants, on va se retrouver avec 2-3 dossiers. Les autres dossiers, on va les faire pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Alors, on va prendre, s'il y a 30 accusés, on va en prendre 20 ou 25 sur le bras, là, gratuits, et on va les défendre quand même. Mais ma situation économique faisait en sorte que, par exemple, quand je recevais 2000 $ dans un mois, je n'avais pas les moyens de payer les 250-260 $ de taxes ou TVQ qui étaient dus sur cette vente-là au gouvernement. C'est clair que l'ensemble de la répression policière qu'on regarde depuis quelques années fait en sorte que ça n'incite pas les gens à s'exprimer. Ça n'incite pas les gens à exercer leur droit constitutionnel, par exemple, qui est de manifester ou de s'exprimer librement. Denis Poitras est l'avocat, le confident, le père, l'ami, le soutien, qui m'a toujours soutenu et qui a toujours été l'avocat des pauvres et des plus démunis et surtout qui sont confrontés avec la justice. Il ne m'a jamais refusé un seul service, une seule consultation. Il ne m'a jamais réclamé même pas une cent. Le règlement P6 est un règlement qui est utilisé par le SPVM pour réprimer les manifestations de manière arbitraire, que ce soit par rapport à la question de l'itinéraire, du masque ou comme on a vu dans le cadre du 1er mai 2013, une manifestation qui est perçue comme pouvant simplement troubler la paix peut être réprimée par le SPVM sous ce règlement-là. Le processus de contestation constitutionnelle, c'est un processus qui est extrêmement long, compliqué et coûteux. Et naturellement, les manifestants en général n'ont pas les moyens de se payer des avocats dispendieux. Donc, c'est important d'avoir accès, dans la situation actuelle, à des avocats qui sont prêts à faire ce genre de travail-là pour peu. J'appuie Denis Poitras parce que la contestation constitutionnelle du règlement P6 est un enjeu important et que Denis est un des éléments clés de l'équipe pour assurer le succès dans ces démarches-là. Malheureusement, au Québec, depuis le milieu des années 90, on a eu une des sociétés, en Occident en tout cas, où la répression policière politique, à caractère politique, est la plus sévère, la plus généralisée, avec évidemment l'exemple de la grève étudiante de 2012 où on a atteint des sommets, mais c'est un phénomène qui existe vraiment depuis le milieu des années 90. L'arrestation de masse, évidemment, est particulièrement problématique d'un point de vue politique, parce que, premièrement, c'est des centaines et maintenant des milliers de personnes qui ont été arrêtées simplement pour avoir manifesté dans les rues de Montréal. Et parce qu'en fait, entre vous et moi, quand vous êtes dans une manifestation, vous ne savez pas nécessairement si les gens qui l'organisent ont donné un itinéraire, s'ils ont négocié avec la police, qu'est-ce qui va se passer. Et on ne sait jamais exactement ce qui se passe dans une manifestation, partout dans la manifestation. Mais l'arrestation de masse fait que tout le monde est coupable par association, simplement pour le fait d'avoir été dans l'encerclement. Donc là, on est dans un cas très clair de profilage politique, c'est-à-dire que les manifestantes n'ont même pas eu le temps de manifester. Ils n'ont rien fait, en fait, et ils sont arrêtés simplement parce qu'a priori, on présume que c'est des gens dangereux. Et donc là, c'est tout à fait, évidemment, discriminatoire. Et c'est dans des cas comme ça qu'on a besoin d'avocats comme Denis Poitras pour nous défendre. Et c'est pour ça que j'appuie la levée de fonds pour Denis Poitras. Choqué et révolté de voir que M. Denis Poitras, qui a passé toutes ces années au service des citoyens, surtout des plus démunis, en s'oubliant lui-même, je crois que c'est à notre tour maintenant de pouvoir l'aider et de le soutenir. C'est clair pour moi qu'une des raisons pour lesquelles Denis Poitras s'est pas assez occupé de ses affaires, c'est que récemment, il s'est beaucoup occupé des nôtres. Alors pour moi, c'est un juste retour des choses qu'on s'occupe un peu des siennes pour l'aider à retrouver rapidement son droit de pratique, puis l'aider à nous aider à nous défendre le plus rapidement possible. Le 289-9995, le 289-9995, le clan Poitras pour vous représenter, vous signalez le 289-9995. Denis Poitras.